Bonjour. Quatrième vidéo du cycle appelé Un site impossible des architectures de qualité, où nous allons découvrir un nouveau site situé dans le quartier d'Izli, actuel l'Arbi Ben Mehdi, et en contrebas du palais du gouvernement, à ce niveau-là, tel que nous pouvons le voir dans cette image. Ce site, à l'encontre des anciens aussi, lance plusieurs défis aux architectes qui allaient s'y attaquer. Premièrement, l'articulation toujours, comme nous l'avons vu dans les sites précédents, entre deux échelles totalement différentes, celle de la ville à proximité du palais du gouvernement et celle du quartier d'Isly, puisque à l'intérieur de ce côté-là, il donne sur limite des impasses qui ne sont que des rues de distribution intérieure pour le quartier et les habitants du quartier. Donc, devoir et obligation d'articuler entre l'échelle de la ville et l'échelle du quartier. Inscription dans une parcelle très escarpée, comme nous pouvons le voir au niveau de cette axonométrie, au niveau de cette coupe. Donc, nous percevons que le site possède différentes dénivellations. Premièrement, il donne sur la rue du Docteur Saadan, sur le côté supérieur, à un niveau plus 20 mètres. 15 mètres plus bas, il y a une première plateforme qui est celle-ci, située à ce niveau-là. Et 5 mètres encore plus bas, il y a une deuxième plateforme, celle-ci. Donc, c'est un site qui est très escarpé, possédant donc différentes plateformes et différents niveaux d'accès. Rappelons donc que la première qui donne sur l'avenue Dr Saaden, la deuxième en prolongation donne sur la rue Larbi Ben Mehdi, et l'intermédiaire donne sur la rue intérieure, donc comme fond de perspective de la rue du quartier. Autre défi que lance cette parcelle, c'est l'inscription entre des vocabulaires architecturaux fortement variés. Et aussi donc sa configuration d'une parcelle déformée avec des plateformes que nous voulons d'expliquer. Par contre, nous tenons à signaler qu'elle profite d'une accessibilité fort intéressante, vu qu'elle est à proximité d'un ensemble d'équipements, mais aussi de tout un système de transport. Et elle profite aussi d'une vue magnifique sur la baie d'Alger à partir d'une certaine hauteur, comme nous pouvons le voir au niveau de la coupe, de cette coupe-là. Donc, on va donc le niveau du Dr Saadan, on contrebas la première plateforme, la deuxième plateforme, et donc la vue dégagée, totalement dégagée à partir d'une certaine hauteur sur la baie d'Alger et la mer. Le premier projet qui a intervenu sur cette parcelle est celui de Mesdemoiselles Menni Fatima et Tebib Esma Yamina. Et c'est un projet que nous avons déjà exposé dans une vidéo ultérieure, donc nous n'allons pas l'exposer ici, mais nous allons au niveau des commentaires descriptifs de la vidéo mettre le lien vers cette vidéo pour toute personne intéressée par ce projet. Nous tenons seulement à rappeler que ce projet a été l'objet de la soutenance de PFE de ces deux étudiants dans la spécialité PICA, projet intégré égalité architecturale soutenu en 2011, et qui a été honoré au sein du concours Young Arab Architect organisé par l'Institut du monde arabe Lima à Paris, en association avec le groupe d'architectes Architecture Studio. Nous n'allons pas nous attarder sur ce projet-là, nous vous montrons juste les images de ce projet avec le symbole donc, du concours où ces deux architectes ont été primés grâce à l'intermédiaire de ce projet-là. Et donc, comme je l'ai dit, nous posterons au niveau du descriptif de cette vidéo le lien pour aller visualiser en détail le descriptif et l'explication de ce projet sur la question de l'intégration vis-à-vis de son environnement euh, immédiat. Le deuxième projet, c'est celui soutenu par Mademoiselle Berger-Lilia dans son projet de PFE dans la spécialité ID, intégration et durabilité, en l'année 2019, et qui constitue en l'AMU Estudiantine, donc une résidence universitaire 2.0 au cœur d'Alger. La première action a consisté à ce que l'architecte a cherché à s'aligner vis-à-vis des bâtiments existants, aussi bien sur la rue Dr Saaden que sur la partie inférieure, donnant donc sur la rue du quartier, par un volume qui reprend les différentes formes du terrain à ce niveau-là. Mais c'est une action aussi qui permettait directement de délimiter un volume de vide. Donc ceci, ce que nous sommes en train de percevoir ici n'est pas un volume construit, mais un volume de vide qu'on essaie de cadrer et qui constituera en l'espace intérieur de l'équipement qui sera aussi offert aux gens du quartier à travers un passage urbain qui permet donc aux enfants de ce quartier qui malheureusement actuellement jouent au niveau de la rue, donc dans une situation totalement dangereuse, de pouvoir profiter d'un espace qui leur sera offert pour pouvoir se regrouper et se retrouver sans être touchés par les aléas et les dangers de la voiture.
La troisième action constitue au niveau supérieur de cadrer ce volume et donc de prendre en charge, par ce volume de L, donc de prendre en charge la perspective pour les personnes qui remontent sur le boulevard de la rue du Docteur Saden et donc d'assurer un élément de perspective d'un volume qui va être permettre la prise en charge, le cadrage de la vue pour les personnes, comme je viens d'expliquer, qui remontent sur la rue du Docteur Saden. Et afin de pouvoir mieux prendre en charge cette perspective, eh ben, le volume qu'on a obtenu à ce niveau-là, et on le fait léviter par l'intermédiaire d'une soustraction qui se fait en contrebas, donc il permet encore en plus mieux de prendre en charge la perspective, mais aussi de dégager un espace inférieur pour cet équipement, donc recevant du public, et donc d'assurer une transition entre l'espace public de la rue et l'espace intérieur de notre équipement. Pour toujours dans la continuité aussi, donc encore d'accentuer l'effet de lévitation, mais aussi d'améliorer le cadre de vie de cette résidence universitaire, l'architecte a pensé à réaliser donc deux percements pour créer à l'intérieur un contrebas par rapport à la rue du Dr Saadan, donc une sorte de cour anglaise qui permet donc d'améliorer, d'introduire la lumière et d'intégrer un jardin d'hiver à ce niveau, qui permet donc par rapport aux activités réalisées en contrebas dans la partie inférieure de la parcelle, de pouvoir assurer une certaine qualité de vue et d'éclairage pour les différents usagers de cet espace. Enfin, sur le côté arrière, et afin donc de briser cette monotonie, donc de pouvoir dynamiser l'ensemble par l'implantation d'une double paroi qui permet donc aussi bien de créer des jeux de balcon qui vont permettre donc aux différents résidents de cette résidence de profiter des vues sur la ville d'Alger, mais de dynamiser la monotonie de la façade de ce côté et donc de créer un événement dans le bâtiment et son environnement. Donc nous voyons aussi quelques perspectives qui permettent donc de voir la perspective des personnes qui remontent sur la rue du Dr Saadan et donc de la prise en charge de cette perspective par ce volume en lévitation qui est suspendu et encadré par cet objet en L. Et là, c'est la vue derrière, sur le côté de la rue d'Isly, du quartier d'Isly, avec cette paroi qui dynamise la façade, qui permet donc de créer des balcons suspendus aussi, qui profitent de la vue tout en préservant l'intimité de tout le monde, et donc de ce volume aussi qui permet donc de clairement identifier l'espace l'espace public offert à la ville par l'intermédiaire de ce passage urbain qui le rend accessible à l'ensemble des gens du quartier. Le troisième projet qui sera exposé au niveau de cette vidéo est celui réalisé par Mademoiselle Bouarraba Kahina, qui a été un projet réalisé dans le cadre de son PFE dans la spécialité idée en 2019, qui consistait en la conception d'un game zone, centre de loisirs et de divertissement, destiné pour les jeunes et les moins jeunes de la ville d'Alger. Donc, constitué donc dans l'utilisation, le recours à différents jeux de laser, de réalité virtuelle, de fly zone, etc. La première action réalisée par Mademoiselle Bouarraba Kahina était la projection d'un socle qui permettrait donc la création d'un espace public qui donne directement, donc un socle qui reprend le niveau de la rue Idriss Mohamed Bey, donc c'est la rue du quartier, et donc permettait à l'ensemble des utilisateurs du quartier, des usagers du quartier, de pouvoir profiter d'un espace public qui leur permet donc de se grouper, de participer à des activités communes où aux enfants de pouvoir jouer, tout en y intégrant aussi une composante fondamentale de son programme qui est donc le laser game. Deuxième action consistait en la projection d'un volume qui reprend la hauteur du volume du bâtiment mitoyen, sans pour autant s'aligner sur la rue supérieure, dans le but donc de préserver aussi bien l'échelle à partir de la rue Dr Saadan et donc d'éviter d'étouffer ce dernier, mais aussi de bien délimiter l'espace public qui sera offert aux différents usagers du quartier. Le troisième, c'est d'harmoniser. Donc, c'est d'arriver par la création de ce volume-là imbriqué par rapport au premier projeté dans cette action, de délimiter clairement un espace public tampon manquant au niveau de la rue du Dr Saadan et donc de créer une certaine aération tout en créant cet espace tampon pour l'accès à l'équipement, comme nous le rappelons encore pour la énième fois, que pour ce type d'équipement, donc équipement recevant du public, il nécessite la création d'espaces tampons intermédiaires entre l'espace intérieur et l'espace de la rue.
Suite à cette action, et afin de préserver donc et d'aérer le bâtiment euh, qui est non pas mitoyen mais en face et donc voisin, mais éviter donc non seulement son étouffement, permettre donc son aération et la préservation de ses perspectives à lui. Donc le volume qui a été imbriqué à ce niveau-là a été réduit, donc ce qui n'empêche pas toujours la délimitation de l'espace tampon pour l'accès à l'équipement, mais aussi permet d'offrir toujours de belles perspectives, rappelant que tout le long de cet axe-là du Dr Sadan, nous profitons de l'architecture à forte identité, rappelant différents styles, modernes, néoclassiques, néo-modernes, excusez-moi, néo-mauresques, art déco et compagnie. Et donc, l'injection de ce type d'action qui permet donc de préserver les perspectives sur ce type de bâtiment pour la découverte de la richesse architecturale et patrimoniale de ce quartier-là. Cinquième action, c'est de création de l'équilibre, donc la création d'un volume à l'intérieur de la cour, donc ce qui permet encore de mieux délimiter les proportions et de donner les bonnes proportions à la place publique, mais aussi donc de respecter la transition d'échelle entre la rue du Docteur Saadan, donc à l'échelle de la ville, et la rue Mohamed Idriss Bey, qui est à l'échelle du quartier, et donc le cœur du quartier d'Isli, mais aussi donc une composante programmatique pour son projet, qui est la projection à ce niveau-là de la fly zone, et donc d'une pierre réaliser plusieurs objectifs, intégration d'une composante programmatique, respect d'échelle, délimitation d'espace et transition de taille. Enfin, donc afin d'assurer cette transition d'échelle, donc appelée comme par l'architecte l'action de transiter, l'introduction d'un volume intermédiaire qui consiste en la projection d'une cage d'escalier permettant donc l'évacuation des différents occupants, donc pour des raisons de sécurité incendie, en cas de problème, de pouvoir évacuer les personnes aussi bien de la falaise que de l'immeuble, les utilisateurs de cette entité-là. Nous tenons aussi à rappeler que la projection de cette cour ainsi que la projection de cette évacuation à ce niveau-là permet donc aussi de multiplier les possibilités d'évacuation des utilisateurs de cet équipement-là, offrant un maximum donc, de sécurité aux usagers. Donc ainsi, nous voyons à travers ces différentes images de synthèse et donc de rendu, la façon avec laquelle le projet s'est implanté par rapport à son environnement. Donc nous voyons ici le fait que le bâtiment ne constitue pas une grande hauteur, mais il permet de préserver toujours la perspective sur le bâtiment existant, le dégagement qui a été clairement délimité et créé à ce niveau, la démarcation entre les différents traitements d'enveloppe, mais comme nous l'avons dit, nous verrons ce genre de détails sur d'autres vidéos qui auront comme thématique soit aussi bien le traitement d'enveloppe, mais aussi la prise en compte de la dimension environnementale dans l'architecture. Ici, nous voyons donc à partir de la rue intérieure, donc la rue du quartier, à savoir la rue Mohamed Idriss Bey, la prise en charge de la perspective qui donne sur la fly zone. Nous rappelons aussi que la fly zone a été positionnée aussi ici, donc un peu plus haut que donc du côté des bâtiments bas et un peu plus haut que cette année, afin d'offrir dans les personnes qui vont utiliser cette activité-là et donc vont flotter dans l'air, d'avoir le maximum de possibilités de perspectives, donc d'avoir la sensation véritablement de voler puisqu'ils sont en communion entre l'intérieur et l'extérieur. Quatrième projet présenté est celui de Mademoiselle Oussiden Hadjer, qui est un ciné-club à Alger, un cliché cinématographique. La démarche de l'architecte a consisté en la projection d'un volume qui s'aligne pour reprendre les formes et l'alignement donc horizontal par rapport aux rues, aussi bien donc Mohamed Idriss Bey, mais aussi la rue principale de Dr Satan, puis de projeter un deuxième volume moins important qui puisse reprendre donc les gabarits de l'environnement et de bien délimiter l'espace intérieur qui permet donc de respecter et de préserver l'éclairage et la qualité de l'éclairage du voisinage du bâtiment mitoyen. Suite à quoi, donc, comme on le voit, donc après la délimitation, donc par ce volume-là, ce volume est parti chercher les bonnes hauteurs pour ne pas écraser son environnement et créer donc les bonnes proportions à la rue pour le volume du vide qui permettra à ses futurs utilisateurs de bien se sentir dans ce dernier. Du côté du Dr Saadan, une soustraction allait être faite afin de permettre la prise en charge de la perspective par rapport à la rue
le Dr Saaden, pour les gens qui remontent cette rue, un traitement, une prise en charge de perspective qui sont encore complétés par un traitement de façade et d'enveloppe spécifique que nous pourrons voir dans d'autres vidéos, je l'espère. Une cinquième option était celle de réaliser une accroche en faisant une certaine scission dans le grand volume pour créer deux autres volumes dont chacun va chercher la proximité du volume et du bâtiment qui leur sont mitoyens pour prendre en charge l'échelle par rapport au bâtiment mitoyen. Mais ceci a permis aussi de ce décrochage de créer une terrasse au niveau de ce deuxième volume, accessible à partir du premier, et donc de profiter des vues du cadrage sur Alger, et donc d'améliorer encore et donner un plus pour la qualité du vécu de notre projet. Enfin, là où se situe la terrasse, on a créé une sorte de cascade pour chapeauter, pour non seulement respecter toujours la règle de la tripartite du soubassement du corps et du couronnement, mais aussi de donner une meilleure qualité de l'espace de la terrasse, en lui donnant cette sensation de lévitation dans le vide, et donc d'accentuer le sentiment de plénitude et de satisfaction pour les futurs usagers qui vont se retrouver sur cette terrasse et qui vont donc profiter de cette perspective magnifique. Une terrasse, nous pouvons la voir aussi, comment elle est, le type d'animation qu'elle peut avoir, donc les gens en préservant cette vue magnifique et profitant de cette vue magnifique sur Alger, ou quelques ambiances intérieures avec les jeux de vide aussi à l'intérieur. Donc là, nous voyons ce que nous disions tout à l'heure, cette soustraction qui permet de prendre en charge la perspective avec ces traitements de parois épaisses qui permettent comme je l'ai dit, de prendre en charge et de mieux accentuer la prise en charge de la perspective des personnes qui sont en train de remonter dans la rue Dr Saada. Le dernier projet présenté au niveau de cette vidéo est celui de Mademoiselle Messafia Sarah, à savoir l'éclosion d'un Learning Center à Alger Centre. Avant d'entamer la présentation du projet, juste la présentation de ce concept d'éclosion. D'après l'architecte, elle voulait qu'à travers son projet, elle puisse permettre la création et la mise en place et la révélation d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, et une nouvelle dynamique économique, conceptuelle et de créativité. Donc une sorte d'éclosion de cette nouvelle créativité, ce qui l'a conduit à vouloir travailler avec le concept d'éclosion qu'elle a interprété au niveau de son projet architectural, aussi bien du point de vue de la volumétrie que du traitement d'enveloppe ou de l'organisation spatiale. Le dernier projet présenté est celui de Mademoiselle Betsafia Sarah, qui consiste en l'éclosion d'un Learning Center à Alger Centre. Avant d'entamer la présentation de ce projet, j'aimerais m'attarder juste quelques secondes sur le concept utilisé par cette dernière, à savoir l'éclosion. Effectivement, son désir à travers ce projet, c'est de pouvoir permettre de faire éclore et donc la révélation d'une nouvelle génération de jeunes créatifs et entrepreneurs qui puissent permettre de relancer la dynamique de créativité économique du pays. Raison pour laquelle elle s'est intéressée à la notion d'éclosion qu'elle matérialisera au niveau du projet, aussi bien du point de vue de la volumétrie de l'organisation spatiale, mais aussi du traitement d'enveloppe. Première action, c'était la recherche de la mise à l'échelle par l'introduction d'un volume qui reprend les gabarits environnants sur la rue du Dr Sardin, tout en limitant un espace, un volume de vide qui permettrait de créer une certaine qualité d'espace public offert au quartier d'Islay. La deuxième, c'est de bien délimiter justement ce volume par l'intermédiaire d'une projection d'un petit volume de la même taille que le bâtiment avoisinant, tout en préservant et laissant un passage urbain permettant l'accès à cette fameuse courbe qui permettrait donc le rééquilibrage urbain. Le volume projeté en premier fut ouvert et entaillé à travers une faille qui permettrait d'aller chercher des perspectives à partir de la rue Dr Saadem et donc de constituer un élément d'attractivité pour les différents usagers de ce site envers le projet. C'est cette entaille qui a conduit à l'identification de volume, aller chercher par l'accroche urbaine en créant une dynamique urbaine telle que nous pouvons le constater tout le long du boulevard
plutôt de la rue du Docteur Saadane, avec des volumes de bâtiments qui ne sont pas toujours alignés parfaitement, mais qui participent à un jeu de dynamique qui anime le long de la rue du Docteur Saadane et qui évite donc l'introduction de la monotonie. Cette opération consistait justement à la création d'un volume qui permettrait donc de remettre à l'échelle au niveau de la rue Dr Saadane du projet, mais aussi la création d'un espace temporel de transition. Et ce volume a été mis en place pour constituer un certain dialogue et continuité par rapport aux bâtiments existants, en reprenant les hauteurs par rapport au volume existant dans le site, mais permet aussi de matérialiser le concept de l'architecte, à savoir celui de l'éclosion, donc de voir une forme qui est telle qu'une coquille, un coussin qui ressort de sa coquille, donc effectivement un volume qui vient jaillir entre les deux et donc de venir s'imposer dans une forme de lévitation et de suspension qui donc participerait à cette idée de dynamique intéressante, légère, perspective d'avenir, etc. Et donc totalement en lévitation, donc la sensation de légèreté, contrairement à un élément pesant et lourd qui n'entrevoit rien de bon. Enfin, dernière opération est l'introduction de cette plateforme qui crée donc la terrasse et en même temps donc la création de ce passage urbain qui permet donc aux personnes de rentrer à l'intérieur et de profiter de vue, mais aussi de remettre la cour inférieure qui était donnée comme espace public au quartier par l'introduction de cette petite plateforme, donc de remettre l'ensemble à l'échelle et d'éviter donc le sentiment d'écrasement quand on se retrouve dans cette cour par rapport à la totalité de cette hauteur. Ainsi, l'ensemble de ces opérations, nous pouvons les observer dans les différents rendus proposés par mademoiselle Ben Safia Sara. Donc cet élément-là qui en même temps aussi permet la prise en charge de la perspective sur la rue Dr Saadane, et donc de marquer le passage et l'entrée, donc l'espace tampon, de matérialiser le concept de, de l'éclosion, et de reprendre et de dialoguer avec l'environnement en reprenant les hauteurs de ce dernier, et de créer aussi donc des moments de terrasse qui permettent donc de faire profiter les gens à ce niveau-là sur les vues sur les hauteurs d'Alger, le palais du gouvernement, mais aussi donc avec son architecture exceptionnelle, mais aussi sur la rue Dr Saadane, et en même temps permet aussi dans le niveau supérieur de créer cette terrasse qui profite encore mieux des vues sur la baie d'Alger. Donc nous voyons ici la dalle réalisée par l'architecte Ben Safia Sala qui permet donc non seulement d'inviter les personnes à venir profiter des vues sur la baie d'Alger et d'accéder au projet, mais aussi de remettre à l'échelle l'espace public offert par mademoiselle Safia Sala pour les gens du quartier et ne pas se sentir écrasé par rapport à l'échelle du bâtiment dans sa totalité de son hauteur et de le démarquer donc entre la partie inférieure offerte pour les gens du quartier par rapport à la partie supérieure qui est plus offerte à l'échelle de la ville, comme nous pouvons le voir dans ces différentes perspectives, principalement celle de la nuit, où on arrive à mieux percevoir dans le traitement de l'enveloppe, mais aussi le traitement de l'imbrication volumétrique, la manière avec laquelle Mademoiselle Ben Safia Salah a cherché à matérialiser son concept de l'éclosion en rapport avec l'objectif qu'elle se fixe à travers ce projet. Merci et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.